Bien, bonjour à tous, merci de votre présence, merci aux membres du jury. Et on est donc parti pour les premiers candidats de cette demi-finale, Anna Pasternetsky et Segi Gujogandaga pour le sujet de droit pénal. Ils nous viennent de L2. À vous, à vous. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, c'est aujourd'hui désabusé que je me présente devant vous. Désabusé car mon client, Monsieur Pomme, qui était à la base victime, se retrouve aujourd'hui accusé. Monsieur Pomme venait de passer une soirée agréable en compagnie de sa femme, quand, à un rond-point, il se vit refuser la priorité. Les occupants du véhicule sortirent, extirpent Monsieur Pomme et sa femme. Il se vit passer à tabac. Sa femme fut jetée à terre. Je dirais que c'est par chance, sous la violence, que Monsieur Pomme a pu se saisir d'une bouteille qui se trouvait là par hasard. Il a asséné un seul coup à son agresseur. Celui-ci est tombé et est décédé 8 jours plus tard à l'hôpital d'une commotion cérébrale. Cher jury, Monsieur Pomme qui est aujourd'hui accusé, est accusé d'un geste qui a sauvé non seulement sa vie, mais aussi la vie de sa femme. Cher jury, je me tiens ici devant vous pour vous ôter tout doute sur la culpabilité ou même sur la responsabilité de mon client, Monsieur Pomme, dans la mort de son agresseur initial. En effet, la loi pénale vient à l'appui de mon argumentaire. Monsieur Pomme n'est nullement responsable puisqu'il a en effet agi sous l'égide de la légitime défense. Que nous dit la loi pénale? Elle dit expressément, à l'article 122-5, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense. Bien entendu, chers membres du jury, cette déresponsabilisation n'est pas sans conséquence. La loi prévoit donc une limite. Il faut qu'il y ait une proportionnalité prouvée entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Sinon, tout le monde pourrait s'enquérir de la légitime défense et plus personne ne serait condamné. Il est de mon devoir aujourd'hui de vous démontrer par cette affirmation que mon client n'est pas responsable à l'aide de la loi pénale. L'article 122-5 énonce très clairement des conditions pour que la légitime défense puisse être enclenchée. Il faut d'une part que l'atteinte de la victime ait été injustifiée. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que l'atteinte doit être injustifiée est aussi totalement imprévisible. La victime ne doit pas avoir été le déclencheur de cette atteinte. Il doit en avoir été la victime. Car sinon, tous les criminels pourraient se prononcer sous l'égide de la légitime défense lorsqu'ils ont commis des infractions. Replaçons-nous dans le contexte. Mon client sort du cinéma avec sa femme. Situation, tout ce qu'il y a de plus banal, ils veulent se rendre à leur domicile après une agréable soirée. Et malheureusement, encore plus banal, on ne leur cède pas la priorité au rond-point. De nos jours, tous les conducteurs aguerris dans cette salle concevront que face à une telle situation, on peut donner un coup de klaxon pour éviter tout accident. Car, cher jury, mon client aurait pu, dès cette infraction au code de la route, être victime d'une collision mortelle. À partir de cette infraction, il a été victime de ses agresseurs jusqu'au coup de bouteille. C'était donc une situation parfaitement imprévisible et injustifiée, qui montre que mon client est une personne de bonne morale, qui n'a pas agi dans l'intention de faire du mal. Ensuite, cher jury, la légitime défense fonctionne si l'atteinte a été portée contre moi-même victime, ou contre autrui, qui peut être aussi victime. Je peux donc agir pour sauver la vie, si c'est nécessaire, de moi-même ou d'autrui. C'est ici le cas, cher jury, puisque lui était à terre, il était victime de violence, et au même moment, sous ses yeux, sa femme, son amour avec qui il est marié, est aussi victime de violence. C'est une double atteinte qui vient justifier doublement l'application de la légitime défense dans cette situation. C'est même une triple atteinte, cher jury,
puisqu'il voit un de ses agresseurs entrer dans son véhicule pour lui subtiliser. Cette triple atteinte montre bien que mon client était forcé d'agir et que c'est ici une situation de légitime défense. Aussi, cher juré, la légitime défense n'est pas un système de vengeance simultanée. La victime ne se venge pas de son agresseur après l'acte. S'il agit dans la légitime défense, c'est parce que c'est nécessaire, c'est parce que c'est dans le même temps, dans un caractère immédiat. Mon client, lorsqu'il a saisi cette bouteille, n'a pas voulu se venger de celui qui l'avait frappé, de celui qui avait frappé sa femme. Il a voulu sauver sa vie. Tout cela s'est enchaîné en des fractions de secondes. Ce n'était pas un geste réfléchi, c'était un geste nécessaire, car il était le seul à pouvoir changer la situation. Car en effet, pour que la légitime défense soit enclenchée, il faut que l'acte qui l'est commandé soit nécessaire. Nécessaire, c'est bien le cas, cher juré, puisque face à une telle menace, mon client ne pouvait pas faire autrement que de saisir cette bouteille et donner un seul coup de bouteille. Il était le seul à pouvoir changer la situation. Sa femme était à terre. Il n'y avait personne pour l'aider. Et on ne le dit pas assez. Il y avait aussi 2 autres personnes dans la voiture des agresseurs qui n'ont rien fait. Où sont-ils aujourd'hui? Coupables de non-assistance en personne en danger, ils ont vu mon client et sa femme être assénés de coups et n'ont absolument rien fait. Cher juré, ces 2 personnes représentaient 2 autres menaces qui étaient susceptibles d'intervenir à tout moment et qui ont fait partie de l'enchaînement des situations qui a déclenché l'acte de légitime défense de mon client lorsqu'il a saisi cette bouteille. Alors, cher jury, entendez raison et concevez que mon client n'est pas une personne qui a voulu faire du mal. Celui qui a voulu faire du mal, c'est l'agresseur. Il a agi avec mesquinerie, avec préméditation, lorsqu'il a voulu, dès le départ, voler la voiture de mon client et lui faire usage de violence sur mon client et son épouse. Entendez raison et concevez que ce n'est pas mon client qui est criminel. Mon client est une personne honnête, de bonne morale. Et le but de la loi pénale n'est pas de condamner à tout va, c'est d'attribuer des peines justes et comprises par la société qui l'attribue et comprises par l'individu qui la reçoit. Alors, choisissez d'écouter les textes et vous verrez que mon client n'est pas un criminel. L'article 122-5 du Code pénal, cependant, pose une limite quant à la proportionnalité. En effet, il ne faut pas que le moyen de défense soit disproportionné quant à la gravité de l'acte. Il se trouve que cette condition est tout à fait remplie. En effet, je vais vous dresser l'environnement dans lequel se trouvait M. Pomme. M. Pomme se trouvait initialement dans une situation tout à fait déséquilibrée. Il était face à 2 agresseurs. Il y avait encore 2 autres personnes susceptibles d'intervenir. M. Pomme, alors, était dans une situation déséquilibrée quant au nombre de personnes en face de lui. Car sa femme, oui, se trouvait au sol à ce moment-là. En plus de cela, M. Pomme apparaît comme une personne vulnérable. Car oui, ces 2 agresseurs étaient en pleine force de l'âge. Et lui avait déjà malheureusement un âge bien avancé. Il n'apparaît pas une disproportion quant aux moyens de défense et à la gravité de l'acte. À la gravité de l'atteinte, excusez-moi. Car M. Pomme a saisi une bouteille qui se trouvait là par chance. Et cette bouteille n'a fait que rééquilibrer les forces en présence. M. Pomme a été victime d'une atteinte grave. Il a subi une incapacité totale de travail de 5 jours, ce qui justifie qu'il soit intervenu de cette façon. De plus, le coup qu'a asséné M. Pomme était un coup unique. Un seul coup face aux violences dont il a été victime, face aux violences à l'égard de sa femme. Un seul coup. M. Pomme montre là qu'il n'avait point d'intention criminelle. M. Pomme n'a pas agi avec acharnement. De plus, un doute existe.
un doute quant au lien de causalité entre le coup qu'a donné M. Pomme et la mort de son agresseur. En effet, M. Pomme a donné un seul et unique coup au visage de son agresseur. Or, celui-ci est décédé d'une commotion cérébrale. Ce décès peut être provoqué aussi bien par la chute de celui-ci que par ses conditions lors de son séjour à l'hôpital. En effet, il s'est écoulé 8 jours. 8 jours avant son décès. Cela constitue un très long laps de temps. Il apparaît alors manquant une expertise médicale venant démontrer que c'est bien le coup qui est à l'origine du décès de M. Pomme. Je voudrais conclure en disant que M. Pomme veut se reconstruire. M. Pomme veut avancer. Ce n'est point un criminel. Lui infliger une peine serait seulement ralentir son processus de reconstruction. Entendez ma stupeur quand je vois aujourd'hui que M. Pomme est accusé. M. Pomme était tout simplement une personne se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci.